Jean-Martin Cohen-Solal, bonsoir. Bonsoir. D'abord, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Observatoire des think tanks pour cette 3e édition des Trophées des think tanks. Vous êtes le délégué général de la Mutualité française, donc un organisme qui, rappelons-le, fédère plus de 500 mutuelles de santé en France, couvrant, protégeant elles-mêmes près de 38 millions de Français. Alors ma première question est simple, travaillez-vous aujourd'hui avec certains think tanks, directement ou indirectement, en consultant leur production par exemple, et plus généralement, quelle relation avez-vous avec eux? On travaille avec un certain nombre de think tanks. On travaille avec Terra Nova, avec l'Institut Montaigne, avec l'IRDES, qui sont aujourd'hui. D'autre part, des mutuelles ont même créé des think tanks, comme par exemple l'Institut Montparnasse. Donc on travaille avec les think tanks, on participe à leurs travaux, on leur donne des notes, on leur demande des notes. Voilà, donc on les écoute beaucoup, parce que sur un sujet comme la santé, où il y a beaucoup de débats, où il y a beaucoup d'échanges, où il y a des questions qui se posent, parce que le système de santé doit évoluer, il est indispensable qu'il évolue, qu'il progresse. On a besoin d'échanger avec des think tanks très divers et d'opinions diverses. C'est là que naît la richesse de la réflexion. Alors, les mutuelles sont partie prenante des discussions sur les politiques de santé, de protection sociale, avec d'autres acteurs, la puissance publique bien sûr, les associations de patients, les professionnels de santé, les industriels. Alors, quel rôle utile peuvent jouer les think tanks dans ces débats qui rassemblent, on l'a dit, quand même déjà beaucoup d'interlocuteurs? Quelle place trouvent-ils dans cet écosystème de... Vous savez, la santé est l'un des principaux sujets de préoccupation des Français aujourd'hui, avec l'emploi et l'éducation. Donc il est normal qu'on se pose des questions. Notre système est à un moment critique, où à la fois les dépenses grimpent, les inégalités augmentent, et le renoncement aux soins augmente. Donc on a un vrai sujet, l'évolution du système de santé. Donc on a besoin d'en débattre avec beaucoup de gens, on a besoin de lancer des débats publics pour essayer de trouver des consensus et des endroits où les gens peuvent travailler ensemble, des gens de droite, de gauche, du centre, etc., pour faire émerger des solutions. Les think tanks sont le lieu justement où ce consensus si difficile à obtenir peut émerger. Quel avantage ils ont? C'est aussi le lieu où il peut émerger. Il n'y a pas qu'un lieu. Tous les acteurs doivent pouvoir débattre. Les think tanks émanent de la société civile, peuvent apporter des solutions originales, des solutions nouvelles, aller prendre des idées à l'étranger. En France, on est beaucoup trop hexagonal, donc ces think tanks souvent savent ce qui se passe en Europe, ce qui se passe au niveau international, apporter des idées nouvelles. Moi, j'ai aussi travaillé avec les think tanks américains, je travaillais notamment à la Brookings Foundation, un grand think tank américain, qui a travaillé par exemple sur l'évolution du système de santé américain, avec ses problèmes et ses solutions. C'est très intéressant de regarder, nous en France, ce qu'ont font aussi les think tanks étrangers, parce que ça nous donne des ouvertures nouvelles. Alors, quelle différence d'approche voyez-vous entre les think tanks généralistes, qui produisent périodiquement des recherches sur les politiques de santé, vous en avez cité quelques-uns, et les think tanks spécialisés, techniques sur les questions de santé? Finalement, est-ce qu'ils sont complémentaires? Est-ce qu'ils sont plutôt concurrents? Comment vous... Ils sont totalement complémentaires. Vous avez des think tanks un peu verticaux, qui analysent des données, qui donnent des informations précises, des think tanks généralistes qui font de la macro et qui resituent par exemple la santé et la protection sociale dans l'ensemble de l'évolution de la société. Les problèmes sont des problèmes sociétaux. Il ne faut pas couper la santé du reste de la société. Donc l'intérêt des think tanks généralistes, c'est que ça remet un peu toutes les briques en place, alors que les think tanks spécialistes apportent des données, apportent des informations françaises et étrangères qui permettent justement au débat de se lancer. Jean-Martin Cohen-Solal, merci.